Plateau avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et son nouveau président, Fabrice Pannecook, bonjour. Bonjour Laurent. Vous avez été élu ces 2 derniers jours lors des sommets du tourisme. Le sommet du tourisme, c'est un moment où bien sûr l'ensemble de la filière partage des idées et avance sur les projets d'avenir, un avenir proche, on va y revenir tout de suite avec bien sûr l'hiver, et un avenir un peu plus lointain parce qu'il faut structurer tout cela. Avant toute chose, votre élection, comment ça s'est passé ? Alors l'élection, effectivement, comme président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui s'est tenue lundi matin, donc juste avant l'ouverture des sommets du tourisme, une élection qui s'est bien passée, puisque je suis là avec vous pour en témoigner aujourd'hui, et qui s'inscrit dans le prolongement de la présidence de Nicolas Daragon, qui est le maire de Valence, et qui a été le président, qui a permis le rapprochement des, à l'époque, comités régionaux du tourisme d'Auvergne et de Rhône-Alpes, pour fonder un ensemble à l'échelle de la région, de la nouvelle région, qui est devenue ensuite l'Agence régionale du tourisme. On revient sur cette agence, c'est important pour le grand public de savoir quelles sont ses missions. Alors cette agence a plusieurs missions et c'est un élément, je dirais, un peu pivot du tourisme sur notre territoire. Alors c'est d'abord un organe de promotion du tourisme pour l'ensemble du territoire régional. C'est aussi une association qui est dotée d'une ingénierie de tourisme pour une approche sur des données chiffrées qui permettent de qualifier notre tourisme et son activité. Une ingénierie qui intervient aussi sur tous les aspects de la digitalisation, de la numérisation. On est revenu d'ailleurs avec un award des rencontres nationales du e-tourisme la semaine dernière à Pau. Et puis, un acteur qui œuvre aussi au service de la formation des acteurs du tourisme. Alors, que souhaitez-vous apporter en tant que nouveau président ? La continuité, vous l'avez dit, mais j'imagine que vous avez quelques idées, vous connaissez bien le milieu de la montagne. Alors la montagne, bien sûr, mais une vision plus globale, parce que ce que je souhaite, c'est pouvoir faire profiter, je dirais, de ce que j'ai pu acquérir sur le territoire de la montagne, sur l'ensemble de ce territoire régional. Alors quelques sujets, quelques ambitions. Je dirais déjà des ambitions de fond autour de ce que sont les grands axes du tourisme dans cette région, avec les activités de pleine nature, avec la montagne naturellement, avec la gastronomie et le tourisme viticole, avec le thermalisme de bien-être et la grande randonnée et l'itinérance, qui sont je dirais, les éléments socles. Après, sur le fond toujours, nous avons 2 sujets en urgence. Le premier, c'est d'accompagner la poursuite de la sortie de crise sanitaire. On a quelques éléments qui nous sont plutôt favorables. Et le sujet de l'emploi. Parce que au cours de l'été dernier, on a vu un certain nombre d'acteurs du tourisme qui n'ont pas pu fonctionner totalement ou pas complètement au motif qu'il manquait de ressources humaines. Il faut là-dessus que nous puissions aussi accompagner. Et puis les sujets de forme. Parce que il en faut également pour la dynamique de cette agence. Les sujets de forme, c'est se dire qu'on va travailler sur l'ensemble du territoire et avec tout le monde, puisque cette association est composée au sein de son conseil d'administration de collectivités, d'acteurs plutôt de ressort privé, et de tout ce qui fait la diversité du tourisme. C'est bien avec chacun d'entre eux que je souhaite que nous écrivions la suite. On l'a dit durant le congrès des domaines skiables de France, cet hiver c'est ouvert, là il y a urgence, il faut caler les derniers points. Qu'en est-il et quels sont les points d'observation que vous tenez, qui vous tiennent à cœur ? Alors il y a d'abord ce qui s'est passé au cours de l'été dernier, sur lequel on a, même si ça peut être nuancé en fonction des territoires, nous avons globalement une saison d'été qui a été positive, avec des indicateurs favorables. Donc on les appréhende positivement. On a eu l'occasion aussi de tester, je dirais, la contrainte du pass sanitaire sur les activités. Tout ça nous donne aujourd'hui un référentiel satisfaisant qui nous permet d'appréhender l'hiver. S'agissant de l'hiver, on est maintenant dans une approche où on porte un regard intéressé de la manière avec laquelle les clientèles internationales vont pouvoir répondre aux des offres qui sont mises en place. 2, on regarde aussi avec beaucoup d'intérêt ce que dit le gouvernement sur la question du pass sanitaire. Nous avons un rendez-vous important à la fin de la semaine dans le cadre de l'Association nationale des élus de la montagne où ce sujet sera de nouveau évoqué avec le ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Alors on parle du pass sanitaire, on parle aussi bien des emplois, vous l'avez dit tout à l'heure, les saisonniers, on est un peu à court, hein, comme partout dans les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes et en France. C'est quoi la solution ? Alors la solution, elle n'est pas immédiate. Je crois qu'on a 2 regards à porter sur cette question de l'emploi. Il y a un regard à porter pour la prochaine saison d'hiver, et c'est plutôt la promotion des métiers qu'il nous faut faire, et puis, je dirais, une incitation à aller vers l'emploi, parce que les emplois existent, et il faut le dire et le redire,
que ceux qui souhaitent travailler en ont tout à fait la possibilité. Pôle emploi, Mission locale jeune ont multiplié les rendez-vous ces derniers jours. Il faut donc profiter de cette dynamique-là. Ça, c'est pour tout de suite. Et il faut ensuite que nous portions aussi un regard au plus long cours de cette question de l'emploi. On a beaucoup parlé il y a quelques années de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises. Eh bien, je crois que à l'image de ce qui s'est fait dans ce cadre-là, il faut que nous appréhendions cette question du tourisme et de se dire que face à nous, il y a des défis à relever. Quelles sont les compétences dont nous avons besoin et comment est-ce qu'on est capable de les organiser? Et ça, on a des éléments de réponse sur cette affaire. Parce que sur la prévision, on sait à peu près le faire. Et ensuite, sur la formation, eh bien, avec la région, nous avons aujourd'hui des dispositifs qui peuvent être mobilisés. Ça a fait l'objet d'un rapport, d'ailleurs, que nous avons voté la semaine dernière, qui vise à assurer une meilleure promotion, une meilleure connaissance et à apporter les éléments de formation. C'est un des sujets du plan Montagne 2 que vous avez présenté justement la semaine dernière. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus en dehors de l'emploi? Alors, c'est un sujet complémentaire du plan Montagne 2, cette question de l'emploi, et c'est un chantier total qui est donc suivi par la nouvelle vice-présidente Ségolène Guichard, qui est pleinement engagée sur ce sujet, et je suis convaincu que nous aurons des premiers retours très rapidement. S'agissant du plan Montagne, effectivement, plan Montagne 2, que nous avons donc adopté la semaine dernière, qui se veut une ambition complémentaire et un élan nouveau en direction de la montagne. Il faut se souvenir que notre engagement régional, il date de 2016 sur ces sujets-là. Eh bien, nous avons souhaité prolonger et adapter. Alors, comment est-ce que ça se passe? D'abord, c'est un engagement de 100 millions d'euros sur la période que nous dédions sur ces questions de la montagne et avec plusieurs axes identifiés. Le premier, c'est de poursuivre ce que nous avons fait en direction des enneigeurs, des retenues collinaires, parce qu'il faut accompagner ce modèle. On ne va pas se renier. On sait ce qui fait l'activité sur nos territoires et il faut donc l'assumer pleinement et accompagner les acteurs. Deuxième aspect, c'est accompagner la diversification des territoires. Parce que nous sommes dans une transition et qu'il y a, selon les altitudes, selon les secteurs régionaux, besoin d'aller plus ou moins vite sur les aspects de diversité. C'est ce que nous accompagnons également avec ce plan. Et puis, ce volet de montagne durable, c'est-à-dire que nous allons accompagner aussi les initiatives qui sont mises en œuvre par les communes, par les stations, qui vont avoir des actions plus vertueuses en faveur de leur territoire. Et deux autres sujets que nous connaissions déjà, celui de la jeunesse, avec deux pans, accompagner les départs à la neige pour les classes de neige, pour l'ensemble des élèves scolarisés, et puis investir sur les centres de vacances, comme nous l'avons fait déjà, avec une aide forte sur l'investissement. Et puis les ascenseurs valléens, j'en termine par là, qui est le sujet des mobilités câblées, qui agit pour la sécurité, qui agit aussi pour l'environnement. On revient sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c'est 12 millions de budget annuel, c'est bien ça? C'est ça. Fonctionner pour créer du lien, si je puis dire. Et puis, c'est aussi des initiatives pour le tourisme. Et aujourd'hui, vous lancez une web appli, elle s'appelle Partir ici. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, tout à fait. Nous avons lancé cette web appli lundi soir. Et elle consiste, tout est dans le nom, j'ai envie de dire. L'objectif de partir avec cette évasion, cette consommation d'un séjour ou d'une activité qui va permettre de se ressourcer, et ça s'appelle du tourisme, mais qu'on le fasse dans un rayon de proximité. Partir ici, après que nous ayons dit d'ailleurs renaître ici. Alors cette web application, elle intègre aujourd'hui un peu plus de 2000 offres d'ores et déjà. Ça va encore s'enrichir, je pense qu'on va doubler, voire tripler. Des offres de quel type? Alors des offres de tous ordres, en réalité. Et la web appli est ainsi faite que je rentre la destination que j'ai choisi ou l'endroit sur lequel je suis, et en retour, l'appli me dit ce que j'ai à découvrir comme restaurant, à aller visiter comme musée, comme acteur du tourisme à rencontrer, comme activité aussi à pratiquer. Ce qu'elle a de vertueux, cette appli, par ailleurs, c'est que ceux qui sont référencés, les activités qui sont référencées, ont répondu d'une auto-évaluation de 45 questions autour des piliers du développement durable. C'est donc une web appli qui répond aussi de notre charte de la bienveillance touristique. Alors on termine avec la campagne, puisque Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme réalise aussi des campagnes, comme l'ensemble des filières de la montagne. Vous avez choisi un slogan particulier, réveiller l'essence, retrouver l'essence, renaître ici.
Oui. C'est ambitieux, ça. C'est prétentieux, presque. Alors, c'est ambitieux et c'est pas tout à fait nouveau, puisque c'est autour de cela que l'agence régionale a été construite, mais c'est plein de sens, en revanche. On a la certitude que on est désormais sur un tourisme aussi des valeurs. Et donc, il faut l'affirmer complètement. Il faut l'affirmer complètement sans renier ce qui a fait notre force jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons continuer d'accompagner, évidemment, ce qui fait de la valeur au sens économique, naturellement. Mais il faut aussi s'orienter et donner ce socle de valeur aux consommateurs qui, aujourd'hui, en ont vraiment besoin. Recherche de racines, recherche de contact, de recontact, je dirais, avec la nature, recherche aussi de la découverte. L'expérience est quelque chose d'important. La recherche de racines est un élément qui est fondamental. Tout cela vient nourrir la manière avec laquelle nous travaillons du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et puis, on a voulu, depuis maintenant un peu plus d'un an, un tourisme bienveillant. Bienveillant pour ceux qui en sont les consommateurs, bienveillant aussi pour le territoire qui reçoit ce tourisme. On sait que le tourisme va laisser une empreinte dans les territoires. Il faut qu'elle soit la plus mesurée possible. J'ai envie de dire que c'est un tourisme de responsabilité, mais aussi d'engagement sur lequel nous nous engageons. Et puis, il y a un élément qui est fondamental, c'est que, et je l'ai rappelé à plusieurs reprises à l'occasion de ces sommets du tourisme, les acteurs du tourisme donnent au quotidien du bonheur à ceux qui viennent les voir, et ça ne fonctionne que tant qu'ils le font avec beaucoup de plaisir. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Merci Fabrice Pankouk pour cet entretien. À très bientôt sur Savoie News. Merci.